Ariane 6 prête pour son premier lancement commercial, un moment crucial pour les ambitions spatiales de l'Europe. Le très attendu premier lancement commercial d'Ariane 6 a eu lieu le lundi 3 mars à 17h24, heure française. 8 mois après son vol d'essai réussi, cet événement marque un tournant décisif pour l'industrie spatiale européenne. Un lancement réussi ne rétablira pas seulement l'accès indépendant de l'Europe à l'espace, mais renforcera également sa position en tant que puissance spatiale mondiale. La prochaine mission de la fusée mettra encore plus en lumière son importance, puisqu'elle doit lancer le troisième et dernier satellite militaire français de la constellation MUSI, Multinational Space-Based Imaging System. Ce système améliorera les capacités d'observation de la Terre à des fins de défense, au bénéfice du commandement de l'espace français et de ses alliés européens. Au-delà des applications militaires, Ariane 6 jouera un rôle clé dans le renforcement de la souveraineté numérique de l'Europe. La fusée devrait lancer des satellites pour la constellation Iris, conçus pour fournir un Internet au débit sécurisé à travers le continent. De plus, elle soutiendra le déploiement des satellites de navigation Galileo, la réponse européenne au GPS. Sur le plan scientifique, le lanceur facilitera plusieurs missions de l'Agence spatiale européenne, ESA. Notamment, il transportera le télescope spatial Plato, une mission dédiée à la recherche d'exoplanètes. En outre, il lancera des satellites météorologiques de nouvelle génération visant à améliorer les prévisions climatiques. Ariane 6 ne se limite pas aux missions institutionnelles. La fusée est conçue pour être un acteur majeur du marché commercial des lancements spatiaux, en concurrence avec SpaceX et ses lanceurs réutilisables. Dotée d'une conception modulaire et de technologies avancées, Ariane 6 promet d'être nettement plus compétitive que son prédécesseur, Ariane 5. Le nouveau design réduit les coûts de lancement de 40%, positionnant Arianespace comme une alternative viable pour les lancements de satellites commerciaux. Selon Caroline Arnoux, directrice commerciale d'Ariane 6, la flexibilité de la fusée est un atout majeur. Aujourd'hui, Ariane 6 prouve sa compétitivité à travers son carnet de commandes et les discussions avancées que nous avons eues avec d'autres clients depuis le vol inaugural, a-t-elle déclaré. Ariane 6 sera disponible en 2 configurations. Ariane 62, avec 2 propulseurs, capables de transporter jusqu'à 5 tonnes. Ariane 64, avec 4 propulseurs, pouvant soulever plus de 11 tonnes. Cette flexibilité permet d'accueillir une large gamme de charges utiles, des nanosatellites aux grands satellites commerciaux. Cette approche modulaire a déjà séduit des clients majeurs, notamment Amazon, qui a réservé 18 lancements pour déployer une partie de sa constellation de satellites QP. La première mission QP, transportant environ 30 satellites, est prévue pour le second semestre 2025. Cette année, 5 lancements commerciaux sont programmés pour Ariane 6. Selon Martin Sion, PDG d'Ariane Group, le programme devrait devenir rentable d'ici 2027, une fois sa pleine capacité opérationnelle atteinte. Le modèle économique de l'entreprise repose sur 10 lancements par an, répartis en 4 missions institutionnelles et 6 missions commerciales. Sion reste optimiste quant à l'avenir, affirmant « Tous les indicateurs montrent qu'à la fin de la décennie, ce modèle fonctionnera ». Si Ariane 6 tient ses promesses, elle redéfinira le rôle de l'Europe dans la course à l'espace et consolidera sa position en tant qu'acteur clé du marché des lancements commerciaux.